Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 15 au 22 mai. Alors heureuse de vous retrouver pour cette semaine où il va se passer aussi un certain nombre de choses. Alors je vais vous reparler du Beta Festival qui se terminera le 17 mai au tiers-lieu Le Lien à Ibos, dont je vous en avais déjà parlé. C'est le premier festival de la transition écologique et sociale. Ensuite, alors la 27e édition du Festival des Maïnats, qui va débuter le 17 mai à la salle des fêtes d'Aurignac et qui se poursuivra jusqu'au 21 mai. Alors vous pourrez découvrir beaucoup de choses sur ce festival puisqu'il y aura une interview du président des Maïnats, dont Gilles Faure, et il vous donnera toute la programmation donc, de ce festival qui va aussi bien de la marionnette au hip-hop. C'est un festival qui est éclectique et surtout dans le territoire, c'est la Haute-Bigorre. Voilà, donc vous en saurez un peu plus avec Gilles Faure. Ensuite, il y aura donc la fête du rugby à Tarbes le samedi 20 mai de 11h à 18h à la Halle Marcadieu. C'est pour fêter les 50 ans du titre de champion de France du Stade Ceste Tarbais, donc qui avait reçu ce titre en 1973. Et ce sera une journée festive et conviviale. Il y aura des rencontres avec les joueurs. Ensuite, les rencontres lycéennes de vidéo qui se tiendront du 18 au 20 mai à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre. Le thème 2023 étant irréversible. Alors c'est un festival de courts-métrages qui seront réalisés par des collégiens et des lycéens, y compris des post-bac. Et ces films seront projetés en public en présence d'un jury de professionnels. Peinture, le 36e salon de l'Amicale des peintres et artistes borderais sera donc visible à la mairie de Bordères-sur-Échèze jusqu'au 21 mai. Vous pourrez y aller, l'entrée est libre et gratuite. Donc voilà le 36e salon de l'Amicale des peintres et artistes borderais jusqu'au 21 mai. Un concours street art, alors ça sera le 17 mai de 9h à 18h à Bagnères de Bigorre. Alors ce seront des créations d'œuvres du concours qui s'intitule Artistes réveillez nos vitrines. Ce sera sur le thème de l'eau. Alors les artistes qui ont été sélectionnés, il y a Patricia Réal, Fanny Arnal-Angers, Yann Tellier et Thomas Nogaro. Ensuite, dans le cadre des rendez-vous au jardin, donc là, ça sera le premier rendez-vous. Ça sera un green dating avec des trocs de plantes, de matériel de jardinage, de revues. Ça sera le samedi 20 mai de 14 à 17h30 à la médiathèque de Lourdes. Ensuite, dans le cadre des rendez-vous du climat, il y aura débat mouvant et boule de neige. Donc ça sera le 22 mai de 18h à 20h à la maison du quartier Clairvallon à Bagnères de Bigorre. Ensuite, une balade conviviale proposée par le collectif cyclo-motivé Tarba Vélo. Donc, ce sera le 20 mai à 10h avec un départ de la Halle Broban. Il y aura un parcours tranquille et un plus sportif. Ils se retrouveront au bois du Commandeur en bas de la côte de Pentac pour un pique-nique convivial au bord du Souille. Ensuite, des conférences. Alors, il y aura sur Lourdes plusieurs conférences qui seront données par Marie-Christine et François Bézard, qui sortent un livre qui s'intitule « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l'évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et de Bétharram ». Alors, première conférence, c'est Lourdes, un lieu unique au monde de guérison reconnu par la science et la religion. Donc ça, ce sera le 17 mai de 15h à 16h30 et de 18h à 19h30 à l'hôtel Astrid à Lourdes. Ensuite, il y aura une autre conférence le 18 mai, toujours tenue donc par Marie-Christine et François Bizarre. Donc c'est de 15h à 16h30 à l'hôtel Astrid aussi à Lourdes. C'est la source particulière de la grotte de Massabielle. Et le 19 mai de 16h
à 18 heures. Donc, il y aura au Centre culturel Leclerc de Lourdes une conférence Symbolisme et lumière reliée à notre mission de vie. Ensuite, une conférence qui est organisée à Pierrefitte-Nestala, au refuge. Donc, c'est sur la trace des pyramides de Bosnie. Alors, ça sera avec Anne Le Large, donc, qui a été bénévole et qui a participé à des fouilles en 2013-2014. Donc, c'est elle qui animera cette conférence sur des fouilles archéologiques. Ensuite, une conférence, les symboles dans l'art, le 15 mai à 10 heures. Donc, c'est à la salle des conférences de la mairie de Saint-Lary-Soulan. Et c'est dans le cadre du cycle des conférences sur l'histoire de l'art. Toujours à Saint-Lary-Soulan, donc à la salle des conférences de la mairie, le 16 mai à 17 heures, une conférence du pays d'art et d'histoire. Donc, c'est le thermalisme en or Louron. Elle sera tenue par Cécile Delomone, qui est guide conférencière au pays de l'art et d'histoire. Ensuite, une rencontre avec un écrivain, Jean-Claude Châtelier, qui vient de publier son nouveau roman, qui est inspiré par le changement climatique et dont l'action se déroule autour de Saint-Lary. Donc, il y aura une discussion, débat et une dédicace. Ensuite, donc une visite flash au château fort et au musée pyrénéen de Lourdes, la faïence de Samadé. Donc, ça sera le 19 mai à 10h30 et à 15h30. Et dans quelques instants, donc, je vais passer aux expositions. Alors, quelques nouvelles expositions. Donc, il y aura tout d'abord au laboratoire Omnibus du 17 mai au 10 juin une exposition qui s'intitule À rebrousse-poil. Alors, ce sera des peintures, des dessins. L'animal est au centre de cette exposition qui réunit 3 artistes aux approches qui sont différentes mais complémentaires. C'est Gaël Guédon, Milo Lasserre et Alexandre Lefay. Et donc, vous pourrez voir cette exposition du mercredi au samedi de 15h à 19h. Exposition à la maison du Parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur. Tout semble si. Ce sont des photographies de Guillaume Nourry. Donc, vous pourrez voir du 15 mai au 6 juillet. Au CAC de Séméac, je vous en avais parlé, mais elle débute que le 13, donc jusqu'au 27 mai, une exposition au fil de l'eau et dans le marbre. Donc, ce sont des aquarelles de Françoise Cambianica et des sculptures de Louis Nérin que vous pourrez voir du mardi au samedi de 14 à 18 heures. L'exposition d'aquarelle La Transparence, donc, qui a lieu à la médiathèque d'Argelès-Gazos, donc c'est du 2 au 31 mai. L'exposition de marqueterie donc à la médiathèque Pierre Gamara Andrest, vous pourrez la voir jusqu'au 27 mai, donc c'est Christophe Noguez. Photographie donc dans le hall de la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre, donc c'est dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Colette, donc vous avez jusqu'au 27 mai pour la voir. Jardins imaginaires, donc à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Maison, que vous pouvez voir jusqu'au 5 novembre. Ensuite, l'exposition Regards sauvages des Pyrénées jusqu'au 26 mai, donc ça se termine bientôt, à l'Office de tourisme de Cap-Verne. Ensuite, à l'espace contemporain, le Hang Art à Esquies-Serre. Donc, c'est une exposition qui s'intitule Anamnèse et vous pourrez la voir donc jusqu'au 2 juin. Ensuite, vous avez également, alors toujours à Ibos, au Centre d'art contemporain, dans le hall du Parvis, dans les dessins et peintures de Jamie Richer. Ensuite, vous avez donc à la mairie de La Reule les peintures jusqu'au 31 mai de Guillaume Benoît. Au terme de Lucin-Sauveur, donc jusqu'au 25 juin, donc acrylique ou aquarelle, donc vous pourrez voir jusqu'au 25 juin. La terre et ma couleur à la médiathèque Louis Aragon, donc à Tarbes,
que vous pourrez voir maintenant à la bibliothèque Nelson Mandela jusqu'au 20 mai. Donc ça se termine cette semaine. Ensuite, à l'agence TLP Mobilité, donc jusqu'au 2 juin, vous avez Ceus de chez nous, c'est l'exposition de Bernard Lavigne. Ensuite, au Carmel, donc la Joconde est dans l'escalier, donc c'est conçu par Art Sens, et donc vous pourrez la voir jusqu'au 24 juin. Tarbes d'ombre et de lumière, l'exposition de Michel Pécassou est visible jusqu'au 30 mai, dans l'office de tourisme de Tarbes. Ensuite, Aloïs Joannicou, dont expose ses photographies, mais Pyrénées, jusqu'au 2 juin à l'état de l'Hexagone, donc c'est rue Lamartine. Au musée Massé, dont vous pourrez voir les collections permanentes le jeudi 18 mai à 15h30. Ensuite, vous avez aussi l'exposition Tarbes au temps de Foch, que vous pourrez voir jusqu'au 28 août dans la maison natale du maréchal Foch. Et dernière exposition, donc c'est l'exposition de l'atelier peinture du Val d'Adour, donc à la médiathèque de Vic, que vous pourrez voir jusqu'au 27 mai. Dans quelques instants, je vais passer au spectacle et concert. Alors, dans les spectacles, je vais commencer par le Parvis, puisqu'il y a un spectacle dont je vous avais déjà parlé pour la semaine qui vient de se dérouler. Donc, ça sera Jazz Magique, donc avec Blizzard Concept. Donc, vous pourrez voir maintenant le mardi 16 mai à 18h30 et à 20h30 ce spectacle à la salle du lac de Gabas à Lourentis. Le mercredi 17 à 19h et à 21h au centre Jean Jaurès à Auréllan. Et dans le cadre donc, du festival des Maïnats, vous pourrez voir ce spectacle le jeudi 18 à 18h et 21h et le vendredi 19 à 18h et 21h. Ensuite, toujours au Parvis, tous les marins sont des chanteurs. Donc, c'est un spectacle avec François Morel. Alors, il y aura deux spectacles, dont le mardi 16 mai à 20h30 et le mercredi 17 mai à 19h. Donc, il a recomposé des chansons disparues d'un marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec. Ensuite, un concert donc à Argelès-Gazos, à l'église Saint-Saturnin, avec la chorale du Lavedan et d'Ainoa. Donc, c'est un chœur mixte. C'est le 20 mai à 20h30. Donc, c'est un registre classique, contemporain, musique d'Amérique latine. Ensuite, un autre concert, celui des chanteurs montagnards d'Alfred Roland et les chanteurs montagnards de Lourdes, le 20 mai à 21h à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre. C'est un concert qui est en soutien à Mathias Dantin, donc, qui a été gravement blessé lors d'une rencontre de rugby. À la collégiale d'Ibos, dans le 21 mai à 16h30, We Sing Gospel, donc c'est par l'association Demain. Ensuite, récital Bernadette de Lourdes, donc le 16 mai à 15h à l'église Sainte-Bernadette, dans les sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Le vent du Nord, donc ça sera le 19 mai à 20h à la chapelle des pénitents de Montléon-Magnoac. C'est un quartet belge, musique de chambre, clarinette, flûte, basson et cor. Concert de l'ensemble lyrique pianiste ténor, donc ce sera le dimanche 21 mai à 15h à l'église Sainte-Thérèse avec la pianiste Alina Barouillet et le ténor Franck Grimaud. Donc c'est du bel canto et des chansons françaises. Il y aura dans le répertoire de Massenet, Chopin, Rossini. Ensuite au Melting Pot, donc le vendredi 19 mai à partir de 19h, on a un concert avec Malsana, donc c'est de chansons françaises. Et le dernier concert, donc c'est dans le cadre de la programmation de la Garouste, donc le 16 mai à partir de 14h, il y aura le concert Asba. C'est un trio de jazz au monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse. Alors c'est pour les scolaires et pour tout public. Et dans quelques instants, donc, je vais passer au théâtre.
Alors, le théâtre, il y aura un apéro-spectacle, La frontière, la guerre, le 19 mai à 19 h au Théâtre Scapin à Tarbes. C'est une lecture musicale qui sera présentée par le Théâtre du Jeu. C'est adapté et mis en forme par Michel Gomez. Ensuite, Le Facteur, alors c'est présenté par Dryad Alice Compagnie. Alors il y aura plusieurs représentations sur le département. C'est une comédie écrite et mise en scène par Étienne Fradet. Alors le 19 mai à 21 h, donc ça sera à Omex, à la salle des fêtes d'Omex. Ensuite le 20 mai à 20 h, ça sera Argelès. Le 21 mai, donc à 20 h, Argelès. Et au petit théâtre, non, pardon. Alors, le 20 mai, c'est à 20 h au théâtre Maurice Sarrazin à Tarbes. Et le 21 mai à 20 h, ça sera au petit théâtre de la Gare à Argelès. Alors, c'est un spectacle qui provoque l'hilarité sur fond de gravité. C'est voilà, donc ça sera sur plusieurs représentations. Ensuite, le système Ribadier par la compagnie Le Baluchon, donc ce spectacle de Feydeau, sera donné le samedi 20 mai à 20 h 30 au centre Albert Camus à Séméac. Et un spectacle qui s'intitule Révolution romantique, ça sera le 22 mai à 21 h 30 au Café d'Aner. C'est un spectacle de Laureline Kunz. Alors c'est une autofiction qui est rythmée par des anecdotes intimes et cocasses qui retrace un parcours totalement atypique. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors au cinéma, je vais commencer par un opéra au cinéma, donc qui est organisé par le Parvis. Ça sera le Don Giovanni de Mozart, donc qui sera retransmis en direct du Metropolitan Opera de New York le samedi 20 mai à 18 h 55. Donc ça durera 3 h 30 avec entr'acte. Ensuite, dans le cadre des rendez-vous ciné-art et essai au cinéma Le Palais à Lourdes, le 16-5 à 20 h, il y aura la projection de Dancing Pina. Donc c'est un documentaire de Florian Einzendiab. Et le 19 mai à 20 h, Burning Days. Donc c'est un drame thriller de Emin Alpers, donc c'est turc. Ensuite, un ciné-concert le samedi 20 mai à 20 h 30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Monte là-dessus. Alors c'est de Fred C. Newmeyer et de Sam Taylor. C'est accompagné en direct par Alexis Tepo qui sera au violoncelle. Ensuite au Parvis, donc il y aura pour la soirée d'ouverture du Festival de Cannes, donc le mercredi 16 mai à 19 h. Alors il y aura d'abord la cérémonie d'ouverture en direct, à 19 h 45 un buffet, à 20 h 30 la projection de Jeanne Dubarry, donc qui est le film d'ouverture du festival. Alors c'est un film de Mai Wen, et avec Mai Wen, Johnny Depp, Benjamin Lavergne, Pierre Richard, Noémie Lovski, India Air et Melville Poupeau. Et ensuite, alors au Ciné Parvis, aussi un focus cinéma, donc c'est dans le cadre du Joli Mois de l'Europe à Bagnères de Bigorre. Donc les films seront projetés au cinéma le maintenant, du 15 au 20 mai. Alors le 15 mai à 20 h 30, il y aura la conférence. Le 16 mai à 20 h 30, Aria Ferma. Et le 17 mai à 20 h 30, La Maleta, donc ce sera en avant-première. Et le 20 mai à 20 h 30, ça sera aussi en avant-première, L'Impossible Voyage d'Harold Free. Voilà donc pour le programme de cette semaine. Et je vous dis à très bientôt.